Salutations toutes particulières à toi. Aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent. Je réponds à tes questions parce qu'une membre de Libère ton potentiel me pose une question. Est-ce que tu as des trucs à me donner pour aider ma fille à gérer ses émotions et conséquemment aider la famille? Ah, les émotions, que ça peut être intense, demandant, prenant. Tu le sais que les émotions sont super importantes parce que l'émotion que je vis veut me communiquer quelque chose et communique quelque chose aux autres également. Alors, je te présente les 3 étapes, les 3 étapes pour bien gérer tes émotions. Je te les explique un petit peu plus en détail après. Accueille, évacue, calme. Accueille tes émotions. Tes émotions, tu le sais également, ne durent que quelques secondes. Permets-toi de les accueillir dans la bienveillance, sans jugement. « Ah, je suis triste. » Permets-toi d'être triste. Permets à ton enfant d'être en colère. Aide-lui à le nommer. « Ah, je vois que tu es en colère. » Et ensuite, dirige-le, encadre-le vers la 2e étape. Ça ne sert à rien de rester dans le dramatique de l'émotion pendant des heures. Permets-lui d'évacuer. Donc là, je te donne 1 minute là, pour tout sortir ce que tu as à sortir. Que ce soit en courant autour de la maison, en faisant des jumping jacks. Chaque personne est différente. Crier, frapper dans un oreiller, barbouiller, tout est possible. Ce qui compte, c'est de sortir tout ce qui est à l'intérieur du corps, tout ce qui est vécu par l'émotion. Et ensuite, avant même de discuter, avant quoi que ce soit, le retour au calme. Encore une fois, chaque personne est différente. Trouve ta façon, trouve la façon que ton enfant a plus de facilité à se calmer rapidement, à se recentrer. Ça peut être par la musique, ça peut être la nature, prendre 5 minutes pour lui dehors, respiration, méditation, centration. Moi, j'aime bien juste le diriger l'enfant, lui faire fermer les yeux. Imaginez que c'est un arbre, donc avec les pieds qui se plantent bien au sol, qui s'enracinent pour aller chercher toute l'énergie de la terre. Et même chose avec les bras, en s'étirant, en allant chercher toute la lumière, toute l'énergie, tout le calme, de le ramener ici en son centre. Et là, ensuite, c'est propice de questionner, d'essayer de trouver des solutions. Si le chat a servi à évacuer les émotions, peut-être ramener l'enfant à quelque chose de moins violent, de moins dérangeant pour les autres aussi. Je te mets au défi cette semaine, à chaque jour, de pratiquer. Accueille tes émotions, évacue, calme. Et plus tu vas te pratiquer, plus ça va être rapide. Ça ne demande que quelques secondes d'être conscient de ce que tu vis. Et en devenant le champion de l'émotion, tu vas libérer ton potentiel parce que plus tu te connais, plus c'est facile de gérer tes émotions. Je suis toujours là, une écoute bienveillante pour des puissants résultats. À la semaine prochaine et je suis toute oui. Gêne-toi pas pour les questions, ça me fait super plaisir. Merci!